prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 2 du podcast Es-tu prêt? Je suis en compagnie de Joël, mon nom c'est Jean-François. Allô Joël? Salut Jeff, comment ça va? Ça va très bien. De quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, Jeff, je veux te parler d'une des choses que j'entends le plus souvent quand j'ai la chance de m'asseoir face à face avec quelqu'un qui veut entendre parler de Dieu. OK. Des fois, les gens ont des questions, tout ça, puis quand ils sont rendus un petit peu plus loin dans le processus, puis qu'ils ont envie de vraiment en entendre parler, leur question, c'est plus nécessairement est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu existe pas. Je pense qu'ils sont conscients que Dieu existe, puis ils regardent la vie que les chrétiens mènent, les chrétiens qui côtoient, puis ils voient que c'est la vie amenée, la vie parle. Un chrétien, c'est un épître vu et lu de tous les hommes. Exact. Donc, mais quand on en parle ensemble, qu'on s'assoit puis qu'on prend le temps d'en parler, il arrive presque toujours la même chose. Et c'est celle-ci, les gens sont pas prêts parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des exigences OK. pour devenir chrétien. Fait que tu vas entendre quelque chose comme ouais, je vais venir à l'église ou je vais devenir chrétien quand je vais avoir arrêté de prendre l'alcool. Parce que là, faut que je commence par arrêter de prendre la drogue, faut que je place ma vie. Mais quand ma vie va être placée, là, je vais devenir un chrétien, moi, avec. Dans le fond, ils veulent devenir chrétiens avant de l'être. Ouais, c'est en plein C'est un ça. peu ça. Ouais, ils veulent devenir chrétiens par leurs propres moyens. Puis ça, ben, c'est humain. Je veux dire, on condamne pas les gens à penser comme ça. Ça semble des fois un peu peut-être inaccessible comme vie où on se sent pas digne même de s'associer avec des chrétiens si on prend de la drogue ou si on est alcoolique. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble dans l'épisode, on va regarder c'est quoi les exigences pour devenir chrétien, la longue liste d'exigences. Ça, je me disais qu'il devait en avoir beaucoup. Puis, on va regarder aussi plusieurs exemples bibliques de gens qui se sont mis à suivre Jésus. Comment ça s'est passé pour eux autres? C'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, la première chose que je vais aborder, c'est les disciples de Jésus. Parce que tu sais que Jésus, quand il était sur la terre, il s'en allait en marchant, puis quand il voyait des gens, il leur parlait, puis ces gens-là devenaient les disciples de Jésus. Donc là, j'imagine que si je suis le raisonnement de plusieurs personnes, quand on parle de devenir chrétien, quand il est arrivé proche de la barque de Pierre, de Jean, il est arrivé proche de la barque, puis il leur a dit, bon, là, est-ce que tu prends de l'alcool? Est-ce que tu mènes une mauvaise vie? Il faudrait que tu mettes ça en ordre. Va falloir que tu fasses attention à comment t'agis. Ouais, va falloir que tu fasses attention à comment t'agis, parce que moi, je suis Jésus. Fait que si tu viens, il va falloir que tu fasses attention. C'est un peu la conception humaine de ce que c'est suivre Jésus. Pourtant, si je prends pour le fun Matthieu 4, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. « Suivez-moi. » Puis ils ont suivi. Là, tu dis, ça doit être un cas isolé. Fait que le verset suivant, c'est « Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père, Zébédée, et qui réparaient les filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. » Ça en fait deux de plus. On continue. De là, dans Matthieu 9,
Étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages. Parce que là, tu pourrais dire, JF, parce que c'était des pêcheurs. Des pêcheurs, c'est pas du mauvais monde. Ouais. C'était des pêcheurs, il leur a dit, viens, suis-moi, il leur a pas posé de questions. Mais là, on parle d'un homme qui est assis au lieu des péages, qui collecte de l'argent. Il s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Encore? Après cela, il sortit et vit un publicain. Il lui dit, suis-moi. C'est comme ça tout au long. Le lendemain, Jean 1, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi. C'était la même chose. Il voyait quelqu'un, il disait suis-moi, la personne le suivait tout simplement. Exact. C'était pas compliqué d'après ce qu'on voit là. Aucune exigence. À part celle de lâcher tes filets puis de suivre. Ces gens-là, ils sont venus tels quels. Comme ils étaient. Ils ont pas dit « Ouais, Seigneur, je peux pas te suivre, ma vie est pas correcte. » Mais c'est souvent la façon que l'être humain se sent. Puis c'est le travail de notre ennemi aussi. Le diable de venir nous dire qu'on n'a pas ce qu'il faut pour tenter de repousser un peu cette conversion-là, ce moment où on dit « Oui, Seigneur, je te suis. » Ce moment où on le reconnaît. Mais tu sais, comme j'aime souvent le dire, il y a deux sortes d'alcooliques. Il y a les alcooliques qui prennent de l'alcool, puis les alcooliques qui prennent pas d'alcool. Les AA nous l'ont prouvé, un alcoolique, c'est un alcoolique toute sa vie. Il reste alcoolique, c'est ça. Qui mène un combat. C'est la même chose pour la drogue, c'est la même chose pour le jeu, c'est la même chose pour n'importe quelle addiction. L'homme peut pas se libérer d'une addiction. Si on attend de se libérer avant de choisir de suivre Dieu, on suivra jamais Dieu. Ça arrivera pas. La seule délivrance vient de Dieu. Puis cette délivrance-là se produit quand on fait un acte de foi. Un acte vraiment spécial qu'on voit dans Luc 7. C'est un passage que j'aimerais que tu lises. C'est le cas qu'on va étudier ensemble, le cas biblique qu'on va étudier aujourd'hui, qui va vraiment confirmer, parce que je pense que dans tout ce que je t'ai lu jusqu'à maintenant, on n'a pas de preuves claires par les Écritures que les gens à qui Jésus a dit « Viens, suis-moi » étaient des gens de mauvaise vie, par exemple. C'est pas écrit qui menait de mauvaise vie, c'est pas écrit rien. Peut-être que c'était tout du bon monde, pis c'est pour ça qu'il n'avait pas posé de questions. Mais là, on va lire l'histoire d'une femme qui est venue au pied de Jésus, et puis comment sa vie a été transformée. Dans Luc 7, je suggère qu'on commence là autour du verset 36. OK. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds.
Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ouais. Quelle belle histoire de la Bible. Incroyable. Pour mettre un peu de contexte, là, pour en parler un peu davantage, un pharisien, dans la Bible, c'était le peuple religieux de l'époque. C'était considéré une bonne personne. Un pharisien, c'était une bonne personne. C'était peut-être l'équivalent d'un prêtre aujourd'hui. C'était quelqu'un de religieux, une autorité religieuse. Ils connaissaient leur Bible, ils étudiaient leur Bible, ils respectaient toutes les lois et les ordonnances prescrites dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'était la référence, là. La référence. Simon, c'était un pharisien. Il a invité Jésus à sa table. Mais on réalise en lisant l'histoire qu'il était pas sérieux avec Jésus. Peut-être qu'il l'a invité juste parce que c'était à mode. Ça faisait plus prestigieux. C'était un peu comme inviter une vedette à souper ou ça augmente ta notoriété. Jésus de Galilée fait des miracles, tout ça, on va l'inviter à souper. On va avoir le plus gros événement en ville parce qu'on a invité Jésus. Mais quand il l'a reçu, c'était plutôt pour se faire du fun avec que pour vraiment le traiter en la qualité de la personne qui était. Il a même pas lavé les pieds quand il l'a reçu. Réalises-tu que pour une petite femme prostituée, une femme de mauvaise vie, s'approcher de Jésus déjà, c'était quelque chose, c'est sûr qu'elle se sentait indigne. Je suis pas capable de l'approcher, mais imagine l'approcher en entrant dans la maison du pharisien, où tous ses autres amis pharisiens sont là. C'est un banquet là, où ils ont invité Jésus. C'est vrai. Ils sont tous là. Toute l'élite religieuse est là à table en train de manger. Puis elle doit rentrer dans la maison pour venir aux pieds de Jésus. C'est un gros défi, là. C'est sûr qu'elle est indigne. C'est sûr que elle se disait en elle-même, je peux pas y aller. Voyons, je suis une prostituée, ils me laisseront jamais rentrer. Ça a aucun sens. Elle a vécu exactement le même combat que chaque personne qui est sur le point de donner sa vie à Dieu vit. De dire, ma vie est pas digne, j'ai tellement de choses qu'il faut que j'arrange. Il faut que je fixe ma vie en premier, puis quand je vais être assez bon, je vais pouvoir devenir chrétien. Seulement qu'il n'y a aucun homme qui est bon. C'est vrai. Il y a juste Dieu qui est bon. Puis la seule vraie délivrance, le changement de sa vie, vient de Dieu. Il vient pas des actions qu'on peut prendre par la force de notre mental ou par notre volonté humaine de changer les choses. La vraie délivrance, ça vient de Dieu. C'est vrai. Puis cette femme-là, elle a pris son courage à deux mains pour aller vers Jésus. C'est sûr que on doit comprendre qu'elle savait qui était Jésus. Parce que tu irais pas risquer tout ça juste pour laver les pieds de quelqu'un puis verser les économies d'une vie. Elle avait un parfum très dispendieux. Elle a pris toutes ses économies. Elle a acheté un parfum très dispendieux qu'elle a amené pour oindre les pieds de Jésus. Tu prends pas toutes tes économies pour risquer aussi le jugement des gens, le rejet. Elle savait même pas si elle réussirait à rentrer dans la maison en partant. Tu risques pas tout ça juste pour aller laver les pieds de quelqu'un. Au cas où il serait peut-être... Ouais, elle connaissait Jésus, puis elle savait vraiment qui était pour faire ça. Elle savait était qui. Mais il y a beaucoup de gens à qui on parle, JF, qui savent que Dieu existe, puis qui réalisent que Jésus est mort, puis qui savent qu'ils devraient vivre la vie chrétienne. Mais ce qui les empêche, c'est qu'ils sont pas capables de devenir tels quels. Ils ont une barrière où ils croient qu'ils doivent être de meilleures personnes. Mais quand on regarde la vie de Jésus pendant qu'il était sur terre, on réalise que toutes les bonnes personnes l'ont rejeté. Toutes les gens qui menaient une mauvaise vie, qui étaient justement pas dignes d'être en sa présence, c'est ces gens-là
qui l'ont accepté. C'est ça, c'est vrai. Puis quand cette petite femme-là est venue se jeter à ses pieds, puis déverser ses économies d'une vie, non seulement Dieu y a pardonné, mais il en a profité pour passer un message aux pharisiens. Mm-hmm. Puis cette parabole-là, celle de les deux débiteurs qui devaient 500 piastres puis 50 piastres, est tellement importante aussi, parce que ce qu'elle nous dit, c'est que si aujourd'hui t'écoutes le podcast Es-tu prêt? Puis que t'as l'impression que t'as tellement fait de folie dans ta vie que c'est impardonnable. Tu sais, j'en ai trop fait. Ça a pas de sens. Je suis trop creux, je suis trop loin. Je peux pas y arriver. Mm-hmm. Non seulement Jésus dit à cette femme-là, va, tes péchés sont pardonnés, va en paix maintenant. Quand se lève est une personne différente parce qu'elle a accepté Jésus-Christ. Mm-hmm. Puis ça vient avec la délivrance, ça vient avec la guérison, ça vient avec tout ce qu'elle avait de besoin. Elle peut quitter en paix. Mm-hmm. Mais en plus, Jésus nous dit à travers la parabole que celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. C'est-à-dire que cette relation-là avec Jésus, c'est une relation qui va être intime, remplie d'amour. Mm-hmm. Celui qui a une vie parfaite, qui a jamais vraiment rien fait de mal, qui a un bon sens moral, c'est possible pour lui d'être chrétien quand même, de reconnaître qu'il a besoin de Dieu. Mm-hmm. Mais c'est sûr que pour la personne qui juge elle-même dans sa propre situation qu'elle vaut rien, qu'elle a rien fait de bon dans sa vie, cette personne-là, pour elle, c'est tellement plus grand. C'est tellement plus grand quand Dieu te pardonne beaucoup. L'histoire d'amour qui naît de ça, la relation qui naît entre Jésus, entre Dieu, puis entre toi-même. Et c'est pour ça que je dis à tous ceux qui peuvent écouter le podcast, puis qui sentent que ça brûle, ou qui l'écoutent parce que quelqu'un à job, un chrétien a dit écoute ça, puis qui voit la vie de Christ manifestée dans un collègue au travail, dans un voisin, puis qui sait que Dieu existe, puis que ça brûle d'aller de l'avant, là. Ça brûle d'y aller, mais que son problème, c'est qu'il est pas prêt à y aller comme ça. Faut qu'il arrange sa vie avant. Je dis, faut y aller maintenant, pendant que ça brûle. Peu importe le passé. Peu importe le passé, puis même peu importe le présent. C'est ça, c'est vrai. Il faut y aller maintenant, puis c'est Dieu qui s'occupe du reste. À partir du moment où on prend un acte de foi, on le reconnaît comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, celui qui peut transformer notre vie, puis qu'on y va. À partir de ce moment-là, c'est lui qui prend le relais, qui prend le contrôle, puis qui change notre vie. Mais si, à la place, on attend, c'est sûr que ce qui se produit, c'est qu'on se refroidit. Il y aura d'autres problèmes qui vont arriver, il y aura d'autres péripéties dans notre vie. Toutes ces choses-là vont arriver pour enterrer un peu ou éteindre cette petite flamme qui est là en ce moment, puis faire que finalement, ça devienne plus une priorité de changer sa vie. Puis ça, ben, c'est sûr que c'est une ruse de notre ennemi. Ouais. De venir cacher tout ça puis nous enterrer sous d'autres problèmes, d'autres péripéties de la vie, de manière à ce qu'on oublie notre conversion. Il faut y aller quand son cœur brûle, comme cette petite femme-là. Quand son cœur brûlait, elle est allée, peu importe ce que ça a coûté. Si elle avait dit, là, ça n'a pas de sens, je suis une prostituée, il faudrait que je m'habille autrement, il faudrait que je change ma vie, ben finalement... On n'aurait peut-être pas eu l'histoire. On n'aurait pas eu l'histoire parce que probablement que quand elle aurait été prête, en tout cas, quand elle aurait pensé qu'elle était prête à y aller, Jésus il aurait pu être chez Simon le pharisien. Il aurait peut-être été dans une contrée. Dieu travaille toujours des deux côtés en même temps. Il travaille du côté de la petite femme de mauvaise vie pour que son cœur brûle, puis il travaillait du côté d'amener Jésus
dans sa ville, dans une maison proche de chez eux, pour qu'elle ait une opportunité d'entrer en contact avec lui. C'est vrai. Puis de recevoir le pardon de ses péchés, puis de recevoir la paix. Mais si elle avait passé droite sur cette opportunité-là, qui sait ce qui se serait passé ensuite? Dieu travaille toujours des deux côtés en même temps. Ça veut dire que s'il a mis sur notre cœur de faire un podcast, il va mettre sur le cœur de certaines personnes de l'écouter, prendre aujourd'hui peut-être, en l'écoutant, la décision de ne pas remettre à demain, mais de s'abandonner tel quel. Jésus y appelle. Il dit, viens, suis-moi. C'est juste ça qu'il dit. Viens, suis-moi. Tous ceux qui ont lâché leur barque, leur filet, leur pont de péage, peu importe ce qu'ils ont lâché, qui ont choisi de suivre Jésus, leur vie a été transformée, ils sont devenus des disciples de Jésus. Vous savez, souvent on dit chrétien, on est des chrétiens. Es-tu chrétien, toi, JF? Ah oui, moi je suis chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est quoi ça veut dire chrétien? Un chrétien, à la base, c'était un disciple. On les appelait les disciples de Jésus. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 11, que pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens, d'après l'appellation Christ. Christian en anglais, on va dans comme Christ, Christ-like, comme Christ. C'est ça. Chrétien, c'est comme Christ. On s'appelle pas nous-mêmes chrétiens. On peut le faire, mais un vrai chrétien, à Antioche, a été appelé chrétien par les autres. Dans Acte 11, les gens d'Antioche ont dit, ceux-ci ne sont-ils pas comme Christ, des chrétiens? Semblable à Christ, c'est ça. Quand on les a vus, on a reconnu qu'ils avaient été avec Christ. Un chrétien, c'est un disciple. C'est ça. C'est un disciple de Jésus. Tous ceux du temps où Jésus était sur la terre, qui ont accepté l'invitation puis qui sont venus à sa suite, sont devenus ses disciples. Et ont bénéficié du pardon des péchés, de la guérison, de la délivrance, de la paix puis de la joie qui accompagne la vie d'un chrétien. Aujourd'hui, Christ appelle encore. Il dit, viens, suis-moi. Tous ceux qui acceptent aujourd'hui de le suivre, de venir à lui tel quel, il prend le relais à partir de là. Il transforme nos vies. Il nous délivre, il nous guérit, il nous pardonne, puis il nous donne la joie, la paix qu'on peut trouver nulle part ailleurs. Il faut juste accepter l'invitation. La seule chose qu'on a à faire, c'est l'accepter finalement. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à C'est faire. très simple finalement. Exact. Être chrétien, accepter Jésus-Christ comme son sauveur, de manière personnelle. Pas comme un groupe. Moi, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Toi, JF, t'acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur. Chaque personne qui l'accepte pour lui-même de manière personnelle, encore comme la petite femme, autour de la table des pharisiens, il y a des gens là qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, de manière personnelle. Pourtant, c'était l'élite religieuse du pays. Mais d'être l'élite religieuse du pays, ça fait pas de toi un chrétien. Quelqu'un comme Christ, à l'image de Christ. La seule chose qui fait de nous des gens, toujours de plus en plus à l'image de Christ, c'est un abandon. C'est choisir de quitter nos voies actuelles. Qu'on soit pécheur, travailleur, qu'on soit peu importe ce qu'on est. Comme dans la Bible, il y en avait qui étaient au bureau de taxes, il y en a qui étaient dans des bateaux, il y en a qui étaient un peu partout. Ils ont choisi de quitter leur voie actuelle, leur vie actuelle, puis de suivre Jésus. Puis c'est là que leur histoire a changé. C'est ça, ils ont juste accepté de changer, même si présentement, ils étaient pas dans une bonne voie, ça a changé tout seul par la suite, quand ils ont décidé de suivre Jésus finalement. Exact. C'est vraiment le choix qui compte, le choix que tu fais aujourd'hui. La décision. La décision. Puis j'invite tous nos auditeurs à considérer. Sérieusement. C'est pas un choix qu'on prend non plus à la légère comme ben oui, moi le suivre. On voit que les deux fils de Zébédée, ils ont tout quitté.
Ils ont quitté leur père, ils ont quitté leur job, ils ont quitté leur village, ils ont carrément changé de vie. Ils ont choisi de se détourner de ce qu'ils connaissaient pour suivre la voie auquel Dieu les appelait. C'était pas juste, oui, on va te suivre. Ouais, c'est une grosse décision là, de tout abandonner ce qu'ils ont abandonné. Là. C'était pas à la légère. Là. Exact. Mais quand ils l'ont fait, c'était pour le mieux. Mm-hmm. C'était vraiment pour le mieux. Il existe aucun homme, dit Jésus, qui choisit d'abandonner sa vie pour me suivre, qui ne recevra pas au centuple et dans ce siècle et la vie éternelle dans le siècle à venir. Mm-hmm. De quitter ses propres voies pour suivre Jésus, c'est une promesse de plus dans cette vie, plus dans la vie à venir. Les deux. C'est ça. C'est pas qu'on achète notre ciel au profit d'être misérable. Il y en a qui pensent qu'un chrétien, c'est quelqu'un de misérable. Non, c'est tout le contraire. Le chrétien, c'est la personne la plus heureuse sur la terre. Si vous connaissez un chrétien misérable, dites-vous que c'est pas encore un chrétien. C'est un autoproclamé chrétien. Mm-hmm. Les vrais chrétiens, ils ont pas de besoin de nous le dire. Quand on les regarde, on le sait qu'ils ont une expérience avec Christ. C'est ça. Ils ont une vie différente. Mm-hmm. Les gens les plus heureux sur la terre. C'est les gens en paix. En cette période de coronavirus, les gens qui sont des véritables chrétiens, qui ont une relation personnelle avec le Créateur, qui savent que Dieu existe, sans l'ombre d'un doute, dorment en paix sur leurs deux oreilles. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de virus. Ça veut dire que le Créateur des cieux et de la terre est plus puissant qu'un virus. À condition qu'on ait une relation personnelle avec lui, on peut avoir la paix. C'est ce que je souhaite pour tous ceux qui écoutent ce podcast. Si à ce stade-ci, vous avez des questions, peut-être que c'est nouveau pour vous réfléchir à tout ça, mais vous avez écouté nos premiers épisodes, vous vous dites, moi j'aimerais ça, devenir un chrétien, donner ma vie à Dieu, je veux le suivre, mais où je commence? Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire. C'est sûr qu'au cours des prochains épisodes, on souhaite poursuivre dans cette voie-là, puis vous amener davantage en relation avec Dieu, puis vous, étape par étape, vous accompagner dans ce processus-là, mais des fois, c'est quelque chose qui peut pas attendre. Ouais. C'est bon signe si ça peut pas attendre. Mm-hmm. Vous pouvez toujours nous écrire. Ça va nous faire plaisir de répondre rapidement et puis de tenter de répondre à vos questions du mieux possible, naturellement en s'appuyant toujours sur ce que la Bible dit. Mon idée est peu importante. Ton idée est peu importante. Ce qui est important, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mm-hmm. C'est en elle qu'on trouve ce réconfort-là. C'est en elle qu'on trouve la guérison, la délivrance, la vie éternelle. Mm-hmm. C'est elle qui doit être notre point de référence. C'est vrai, c'est ça. On va faire une prière pour terminer, JF. Oui. Seigneur Jésus, on veut, Seigneur Jésus, avec ce qu'on vient d'entendre, Seigneur, s'approcher de toi en sachant que nous-mêmes, on n'est rien. On veut venir tel qu'on est, Seigneur. Peu importe la vie passée, la vie présente, on veut s'abandonner à toi, Seigneur. Et pour ceux qui nous écoutent, on veut qu'ils expérimentent la même chose. On veut qu'ils viennent à toi comme ils sont, tels quels, et prendre une décision qu'à partir d'aujourd'hui, on veut te suivre. Seigneur, on veut vivre pour toi. Et à partir de cet instant où on prend cette décision, on sait que tu vas prendre le contrôle de notre vie et nous changer, nous rendre semblables à Christ, semblables à toi. Donc, Seigneur, on te remet tous ceux qui nous écoutent, qui prendront cette décision. Et Seigneur, on te prie de les accompagner. Et on sait, Seigneur, que en prenant cette décision-là, c'est la meilleure décision qu'on peut pas prendre et on n'aura pas de regrets parce que c'est une décision pour la vie et pour le mieux. Donc, on remet tous ces gens qui ont pris cette décision-là entre tes mains. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est déjà fini, JF. Fait qu'on se dit à la prochaine fois. Bye bye tout le monde, bonne semaine. Bye tout le monde, bonne semaine. Dieu vous bénisse. T'as une question, un commentaire ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!